côté, les spirituels qui méfient du sexe. Le corps est une prison, une masse de pulsions. Pour s'élever, il faut quitter la chair, le sexe et l'animal, la perte de contrôle terrifiant. Pour ceux qui tiennent là-bas. De l'autre, les terrestres qui voient la spiritualité comme une fuite, un refoulement. Ce mec qui parle de lumière mais n'a pas touché une femme depuis 10 ans. Ça sent le non-vie. Pourquoi s'élever quand on est bien là? La guerre est vieille, la guerre est bête, entre la chair et l'esprit, entre le désir et la dévotion. Mais les deux camps habitent la même maison. Peut-être qu'on peut faire la paix. Un peu de conscience dans le sexe, un peu de chair dans la spiritualité, pour que l'un ne soit plus gymnastique et l'autre plus abstraction. Les spirituels ont peur du désir, confondent désir et attachement, veulent tuer l'un pour éviter l'autre. Mais tuer le désir, c'est tuer un peu la vie. Les terrestres voient la spiritualité comme une supériorité. Moi je cherche la vérité, toi tu baises, comme si le plaisir était pour les simples d'esprit et la quête pour les êtres évolués. La guerre est vieille, la guerre est bête, entre la chair et l'esprit, entre le désir et la dévotion. Mais les deux corps habitent la même maison. Peut-être qu'on peut faire la paix. Un peu de conscience dans le sexe, un peu de chair dans la spiritualité, pour que l'un ne soit plus gymnastique et l'autre plus abstraction. Les Grecs ont commencé le monde des idées parfait, le monde de la matière imparfait, le corps du mauvais côté. Mais c'est Augustin qui a durci le péché originel qui passe par le désir. Le truc le plus vital devient la chute. À partir de là, le corps est suspect, il faut le surveiller, le punir. La guerre est vieille, la guerre est bête, entre la chair et l'esprit, entre le désir et la dévotion. Mais les deux camps habitent la même maison. Peut-être qu'on peut faire la paix. Un peu de conscience dans le sexe, un peu de chair dans la spiritualité, pour que l'un ne soit plus gymnastique et l'autre plus abstraction. Heureusement, il y a toujours eu des voix pour dire autre chose. Le tantra, le soufisme, le taoïsme, les mystiques rénants, maître car Dieu dans tout, y compris le plus simple. Rumi qui chante l'amour humain comme école pour l'amour divin. Le corps de l'aimer, reflet du créateur, l'énergie sexuelle, carburant pour l'éveil, pas un obstacle. La guerre est vieille, la guerre est bête, entre la chair et l'esprit, anti le plaisir et la dévotion. Mais les deux camps habitent la même maison. Peut-être qu'on peut faire la paix. Un peu de conscience dans le séance, un peu de chair dans la spiritualité, pour que l'un ne soit plus gymnastique et l'autre plus abstraction. Alors comment sortir de l'impasse? Arrêter de juger. Ceux qui font l'amour sans spiritualité n'ont pas tort. Ceux qui prient sans sexe n'ont pas tort non plus. Chacun son chemin. Expérimenter par soi-même. Est-ce que faire l'amour en conscience t'éloigne de toi ou t'en rapproche? Seul ton vécu compte. Accepter le paradoxe, peut-être que c'est pas l'un ou l'autre, peut-être que c'est l'un et l'autre. Des moments de pure présence dans le sexe, des moments de pure énergie dans la méditation, et parfois les deux ensemble. Réconcilier en soi, la vraie guerre est pas entre les gens,
Elle est à l'intérieur de chacun, cette partie qui veut s'élever et cette partie qui veut jouir au lieu de les opposer. Vais les dialoguer, trouve-leur une place à toutes les deux. Avec le temps, j'ai appris que la spiritualité qui rejette le corps est une spiritualité amputée, et que la sexualité qui rejette l'esprit est une sexualité appauvrie. Les plus beaux moments d'intimité, c'était quand les deux étaient là, le corps pleinement présent et l'esprit aussi, le désir était là et la conscience aussi. On jouissait et on voyait l'infini dans les yeux de l'autre. En même temps, c'est pas tous les jours, c'est pas facile, mais quand ça arrive, on comprend que la guerre était stupide, que les deux camps habitaient la même maison. Alors la spiritualité a peur du sexe parce qu'elle a peur de perdre le contrôle, de tomber, de se salir. Le sexe a peur de la spiritualité parce qu'il a peur de perdre sa liberté, sa spontanéité, sa joie simple. Mais peut-être qu'au fond ils ont peur de la même chose, de perdre ce qu'ils sont. La spiritualité a peur de devenir trop charnel, le sexe a peur de devenir trop sérieux. Et si on arrêtait la vie